Une jeune femme déterminée commence à travailler dans un supermarché en déclin, mais ce que personne ne sait, c'est qu'elle cache un secret profond, jusqu'à ce qu'un nouvel employé arrive et révèle quelque chose qui va tout changer. Un directeur autoritaire, une baisse des ventes, et des employés étouffés par la peur. Au milieu de ce chaos, Lorraine, une nouvelle employée, apparaît comme un rayon d'espoir. Elle a un secret, bien qu'elle ne puisse pas parler, sa force va tout changer. Ce qui commence comme une simple embauche se transforme rapidement en quelque chose de beaucoup plus grand. Dans la banlieue tranquille d'une petite ville américaine, il y avait un supermarché qui, pendant des années, servait de point de rencontre pour la communauté locale. Sous la direction de son vétéran directeur, Nat, l'établissement avait prospéré pendant de nombreuses années. Cependant, avec le temps, l'attitude de Nat avait radicalement changé. Il était devenu un homme grognon, mécontent, et surtout, arbitraire dans ses décisions. Nat avait commencé à licencier des employés sans justification claire. Personne n'était en sécurité, des caissiers les plus expérimentés aux stagiaires du rayon fruits et légumes, tous étaient à la merci de l'humeur imprévisible de Nat. Ces licenciements avaient créé une atmosphère de peur et d'incertitude, où les employés redoutaient d'être les prochains à perdre leur emploi. Le moral était au plus bas, et un sentiment d'insécurité régnait dans les allées autrefois animées du supermarché. Les employés restants, bien que mécontents, gardaient le silence, car ils savaient que toute manifestation pourrait entraîner leur licenciement. Nat, avec son regard sévère et sa voix autoritaire, ne laissait aucune place au dialogue ou suggestions. Il était le tyran silencieux qui gardait tout le monde sous contrôle. La situation s'était encore aggravée lorsqu'il avait commencé à surcharger les employés, exigeant qu'ils fassent le travail de 3 personnes. L'environnement était devenu toxique, et la qualité du service commençait à décliner. Les ventes avaient commencé à chuter. Les clients réguliers avaient remarqué le changement d'atmosphère et avaient commencé à fréquenter d'autres supermarchés. Les plaintes s'accumulaient, mais Nat semblait indifférent ou tout simplement ne s'en souciait pas. Il croyait que l'absence de résultats était entièrement la faute des employés, et non celle de sa gestion tyrannique. Le sentiment général parmi les employés était qu'ils dérivaient, sans un leader qui se soucie vraiment de leur bien-être ou de la santé de l'entreprise. Peu à peu, le supermarché, autrefois un point de fierté pour la communauté, était devenu un lieu évité par beaucoup. Le directeur régional avait commencé à recevoir des rapports inquiétants sur la situation, mais il n'y avait pas encore assez de preuves concrètes pour prendre des mesures. Pendant ce temps, Nat continuait de régner d'une main de fer, imposant ses règles sans se préoccuper des conséquences. C'est dans ce climat de déclin que la décision de Nat de recruter une nouvelle employée, apparemment dans une tentative désespérée de résoudre les problèmes croissants, avait surpris tout le monde. Cependant, il avait ses raisons personnelles pour cette embauche, qui allait marquer un tournant décisif dans l'histoire du supermarché. La situation au supermarché continuait de se détériorer. Nat, sous pression en raison de la baisse des ventes et des plaintes croissantes, décida qu'il avait besoin d'une nouvelle stratégie pour inverser la tendance négative. C'est alors qu'il eut l'idée d'embaucher une nouvelle employée. Cependant, ce n'était pas une embauche ordinaire. Nat opta pour ce qu'il considérait comme un coup audacieux. Il recruta une jeune femme appelée Lorraine, qui, en plus d'être une excellente professionnelle, était aussi muette. L'arrivée de Lorraine au supermarché fut accueillie avec curiosité, dans certains cas, scepticisme. Nat, dans son arrogance, semblait croire que l'embauche d'une personne avec une limitation physique serait un moyen de démontrer l'inclusion et ainsi apaiser les critiques externes. Cependant, pour beaucoup, sa véritable intention était différente. Nat pensait que Lorraine, en raison de sa condition, serait une employée soumise et facile à manipuler. Lorraine, malgré sa limitation à la parole, était une jeune femme déterminée et pleine de ressources. Depuis son jeune âge, elle avait affronté d'immenses défis, mais n'avait jamais laissé cela la définir ou limiter ses ambitions. Elle avait appris à communiquer efficacement par l'écriture, les gestes et les expressions faciales. Au supermarché, sa fonction serait de réapprovisionner les rayons, un travail qui demandait de l'attention aux détails et de l'organisation, des compétences que Lorraine possédait en abondance. Dès le premier jour, Lorraine montra une éthique de travail exemplaire. Elle se déplaçait dans les allées avec une efficacité silencieuse, plaçant chaque article à sa place. Ses collègues de travail remarquèrent rapidement que,
bien qu'elle ne puisse pas parler, Lorraine avait une capacité incroyable à communiquer par son langage corporel et ses expressions. Elle devint rapidement appréciée de beaucoup, qui admiraient son attitude positive et sa capacité à trouver des solutions créatives pour communiquer. Cependant, Nat ne partageait pas cette admiration. Il voyait Lorraine comme une pièce dans sa stratégie de contrôle, croyant pouvoir l'utiliser pour montrer une façade de progrès et de diversité, tout en la maintenant sous son joug. Mais Lorraine ne se laissait pas intimider facilement. Bien qu'elle gardât une attitude professionnelle et respectueuse, elle refusait d'être traitée comme inférieure ou incapable. Malgré les difficultés qu'elle rencontrait, tant au travail que dans sa vie personnelle, Lorraine ne se laissait pas abattre. Elle vivait dans sa voiture, une dure réalité qu'elle gardait secrète de tous. C'était sa manière d'économiser le peu d'argent qu'elle gagnait, en évitant de payer un loyer et des factures. Lorraine faisait face à ces défis avec courage, sans jamais laisser les adversités la définir. Au fil du temps, ses collègues commencèrent à se rallier autour d'elle. Ils la voyaient comme un exemple de résilience et de force, et sa présence apporta une nouvelle énergie au supermarché. Cependant, l'ombre de Nat planait sur tout le monde, et la situation allait devenir encore plus complexe avec l'arrivée d'une nouvelle figure dans l'histoire, l'assistant du directeur régional. Lorraine affrontait ses journées au supermarché avec une détermination inébranlable. Chaque matin, elle arrivait tôt, garait sa voiture dans un coin discret du parking et se préparait pour une nouvelle journée de travail. Sa voiture n'était pas seulement un moyen de transport, c'était aussi sa maison. Lorraine possédait peu d'affaires, mais elles étaient soigneusement organisées dans le petit espace qu'elle occupait. Vivre dans sa voiture était une nécessité pour elle, une manière d'économiser au maximum et de maintenir son indépendance. Au travail, Lorraine se distinguait par son dévouement et sa capacité à résoudre les problèmes. Sans la capacité de parler, elle avait trouvé des moyens créatifs de communiquer avec ses collègues. Elle utilisait un petit carnet pour écrire des messages et dessinait parfois pour mieux illustrer ses idées. Sa capacité à lire sur les lèvres l'aidait également à comprendre ce que les autres disaient, et sa patience ainsi que son empathie rendaient la communication plus fluide. Malgré son dévouement, Lorraine faisait face à des défis constants. Nat, le directeur, semblait toujours trouver un moyen de la rabaisser ou de la critiquer. Il ne reconnaissait pas ses efforts et lui imputait souvent des erreurs dont elle n'était pas responsable. Cependant, Lorraine ne se laissait pas déstabiliser. Elle considérait chaque critique comme une opportunité de s'améliorer et de prouver sa valeur. Sa résilience était inspirante, et peu à peu, elle commença à gagner la confiance et le respect de ses collègues. Aux yeux de Nat, Lorraine restait un outil pour ses propres intérêts. Il l'utilisait comme exemple d'inclusion pour masquer sa véritable nature abusive et contrôlante. Cependant, les autres membres de l'équipe voyaient en Lorraine bien plus qu'un simple symbole. Elle était une collègue qui, malgré ses difficultés, s'efforçait de contribuer positivement et ne laissait jamais sa condition la définir. La vie de Lorraine en dehors du travail était tout aussi difficile. Elle économisait chaque centime, n'achetait que l'essentiel et évitait les dépenses superflues. Beaucoup de soirs, elle dînait d'un simple repas composé de sandwichs ou de fruits, qu'elle achetait à prix réduit dans le supermarché même. C'était une vie dure, mais Lorraine gardait l'espoir qu'un jour, les choses s'amélioreraient. Elle croyait qu'avec un travail acharné et de la persévérance, elle pourrait un jour vivre plus confortablement et avec plus de stabilité. Pendant ce temps, la situation au magasin continuait de se détériorer. Les ventes diminuaient chaque jour davantage, et l'ambiance parmi les employés était au découragement. La pression sur Nat augmentait, mais il restait aveugle aux vrais problèmes. Au lieu de chercher des solutions constructives, il augmentait la charge de travail des employés et rendait l'environnement encore plus oppressant. L'arrivée de l'assistant du directeur régional, déguisé en nouvel employé, ajouta une nouvelle tension au magasin. Peu de gens savaient qui il était vraiment, mais sa présence allait être cruciale pour la suite des événements. Lorraine, bien qu'ignorant le véritable rôle du nouvel employé, sentait que quelque chose allait changer. Elle continuait à faire son travail avec diligence, consciente que, d'une manière ou d'une autre, sa situation pourrait s'améliorer. En attendant, elle se concentrait sur son travail et faisait de son mieux chaque jour. L'arrivée de Jacques, l'assistant du directeur régional, passa presque inaperçu pour la plupart des employés. Il se présenta comme un employé transféré d'une autre unité, censé aider à résoudre certains problèmes opérationnels. Nat, avec sa méfiance habituelle, garda ses distances,
mais ne s'opposa pas à ce que Jacques assume ses tâches. Pour lui, toute aide qui pourrait alléger la pression croissante sur ses épaules était la bienvenue, même si elle venait d'un nouvel employé. Jacques, cependant, avait une mission claire: découvrir ce qui se passait dans l'unité sous la direction de Nat. Avec son attitude humble et attentive, il observait tout autour de lui, remarquant l'atmosphère tendue et le manque de motivation des employés. Il se mêlait à l'équipe, travaillait à leur côté et remarqua rapidement l'inégalité de traitement entre les employés. Il remarqua que Lorraine, en particulier, semblait surchargée. Bien qu'elle ne puisse pas parler, elle était une présence constante, toujours disponible pour aider et résoudre les problèmes. Jacques fut impressionné par son efficacité et par la manière dont les autres employés la respectaient et l'admiraient. Elle semblait être une sorte de lien qui maintenait le moral de ses collègues, même en pleine adversité. Jacques commença également à percevoir les abus de Nat. Le directeur traitait fréquemment les employés avec mépris, et sa gestion était au mieux toxique. Il imposait des exigences déraisonnables, ne félicitait presque jamais les efforts de l'équipe et déchargeait souvent ses frustrations sur ses subordonnés. L'atmosphère était étouffante, et Jacques savait qu'il fallait faire quelque chose. Pendant ce temps, Nat était de plus en plus pressé par les chiffres en baisse des ventes. Il essayait de mettre en place des politiques plus strictes et des exigences qui ne faisaient qu'augmenter le mécontentement des employés. Les plaintes des clients continuaient de s'accumuler, et les retours négatifs devenaient impossibles à ignorer. La situation atteignit un point critique lorsque certains des meilleurs employés commencèrent à démissionner, incapables de supporter davantage l'ambiance de travail. Lorraine, bien que sous pression, continuait à faire preuve de dévouement. Jacques, en prenant conscience de l'étendue de son engagement, décida de parler plus en profondeur avec elle. Ils trouvèrent un moyen de communiquer par des notes écrites et des gestes. Au cours de ces conversations, Jacques fut surpris de découvrir l'ampleur des difficultés que Lorraine traversait, tant dans son travail que dans sa vie personnelle. Il fut particulièrement touché lorsqu'il apprit qu'elle vivait dans sa voiture, une révélation qui augmenta encore plus son admiration pour elle. Les semaines passèrent, et Jacques rassembla suffisamment de preuves pour en faire part au directeur régional. Il documenta les pratiques abusives de Nat, le traitement inégal des employés et le manque de soutien adéquat pour l'équipe. De plus, il mit en avant le cas de Lorraine, une employée exemplaire qui, malgré des circonstances difficiles, se distinguait comme une leader naturelle et une force positive au sein du magasin. Avec les informations collectées, Jacques savait que le moment d'agir approchait. Le futur de tout le monde dans le magasin, et surtout celui de Lorraine, était sur le point de changer radicalement. La réunion avec le directeur régional fut prévue pour un lundi matin. Nat, inconscient du véritable rôle de Jacques en tant qu'assistante infiltrée, entra dans la salle de conférence avec son arrogance habituelle. Il s'attendait à une réunion de routine, peut-être quelques critiques sur les performances du magasin, mais rien qu'il ne pourrait pas contourner. Cependant, l'atmosphère dans la salle était différente. Jacques était présent, aux côtés du directeur régional, avec une expression sérieuse et déterminée. Le directeur régional commença la réunion par une analyse froide et factuelle des chiffres du magasin. Il parla de la chute marquée des ventes, des nombreuses plaintes des clients et du taux de rotation croissant des employés. Nat, initialement confiant, commença à s'agiter dans sa chaise. Il tenta de justifier les problèmes en blâmant l'équipe, l'économie locale et même le climat. Mais le directeur régional l'interrompit, se tournant vers Jacques et lui demandant de présenter ses découvertes. Jacques, avec calme et précision, commença à relater ses observations. Il décrivit l'atmosphère oppressante du magasin, le traitement abusif et irrespectueux de Nat envers les employés, et l'absence d'un environnement de travail sain. Il présenta des témoignages anonymes des employés, des récits de clients insatisfaits et des exemples concrets de pratiques de gestion inadéquates. À mesure que Jacques parlait, le visage de Nat passa du rouge au blanc. Il tenta d'intervenir à plusieurs reprises, mais le directeur régional le fit taire d'un geste ferme. Le rapport de Jacques ne se limitait pas aux aspects négatifs. Il mit également en avant les contributions positives de Lorraine, la jeune employée muette qui se distinguait par son engagement et sa résilience. Jacques parla de la façon dont Lorraine, malgré des défis personnels immenses, était une employée exemplaire et un pilier pour ses collègues. Il mentionna les conditions dans lesquelles elle vivait, son dévouement sans faille et son attitude toujours positive, qui inspirait tout son entourage. Le directeur régional, visiblement impressionné,
tourna son attention vers Nat. L'épreuve était accablante, et la conclusion était claire, le leadership de Nat nuisait gravement aux performances du magasin et au bien-être des employés. D'une voix ferme et sans appel, le directeur régional annonça le licenciement immédiat de Nat. La décision fut accueillie dans un silence lourd, mais au fond, il y avait un sentiment de soulagement parmi ceux qui avaient été témoins de la dégradation de la situation au fil des mois. Avec Nat parti de l'entreprise, le directeur régional fit une pause avant d'annoncer la nouvelle direction pour le magasin. Regardant directement Lorraine, il fit une proposition qui surprit tout le monde, il lui offrit le poste d'assistante régionale du directeur, une position qui reconnaissait son potentiel et son engagement. Lorraine, visiblement émue, accepta avec humilité et gratitude. Jacques, à ses côtés, souriait, sachant que c'était une victoire bien méritée. La nouvelle se répandit rapidement dans le magasin et au-delà. Les employés célébrèrent le changement, sentant enfin qu'un nouveau chapitre commençait. Lorraine, désormais en position de leadership, vit une opportunité de faire une différence non seulement dans ce magasin, mais dans d'autres unités sous sa supervision. Avec cette nouvelle responsabilité, Lorraine se retrouva dans une position qu'elle n'aurait jamais imaginée. De simple réassortisseuse muette, elle était devenue une assistante régionale du directeur, chargée d'améliorer les conditions de travail et les performances des magasins de la région. Jacques, qui était devenu son ami et allié, resta à ses côtés pendant cette transition. Leur amitié s'épanouit, fondée sur un respect et une admiration mutuelle. Avec le départ de Nat, l'atmosphère dans le magasin changea radicalement. Les employés commencèrent à ressentir un soulagement immédiat. Le leadership de Lorraine, désormais soutenu par Jacques et le directeur régional, apporta une nouvelle énergie au lieu de travail. Elle mit en place des pratiques plus inclusives et équitables, écoutant les employés et apportant des changements qui améliorèrent le moral et l'efficacité du travail. Ses propres expériences de vie lui donnaient une perspective unique et empathique, et elle s'assura que chacun se sente valorisé et respecté. Lorraine et Jacques travaillèrent ensemble pour restructurer les processus internes, mettre en place des formations et améliorer le service à la clientèle. Le magasin, autrefois perçu comme un lieu sombre et oppressant, commença à retrouver sa réputation. Les clients de longue date revinrent, et de nouveau commencèrent à fréquenter le magasin, attirés par les changements positifs. Les ventes commencèrent à remonter, et le magasin, qui était sur le point de fermer, connut une reprise impressionnante. En même temps, la vie personnelle de Lorraine prit également un nouveau tournant. Avec un meilleur salaire, elle put enfin quitter sa voiture et louer un petit appartement. Ce n'était pas grand-chose, mais pour elle, c'était un foyer, un espace à elle où elle pouvait se reposer et rêver de l'avenir. Jacques, toujours présent, l'aida à déménager et continua à être un soutien constant. Le lien entre eux se renforça, et ce qui avait commencé comme une amitié se transforma en quelque chose de plus profond. L'amour fleurit entre Lorraine et Jacques. Ils trouvèrent réconfort et joie dans la compagnie l'un de l'autre, partageant des moments de tranquillité et affrontant ensemble les défis quotidiens. Ils décidèrent de vivre ensemble, un pas qui symbolisait non seulement la croissance de leur relation, mais aussi la stabilité qu'ils recherchaient tous les deux. Pour Lorraine, cela représentait la sécurité et l'affection qu'elle avait toujours espérée. Pour Jacques, cela signifiait trouver quelqu'un qui comprenait sa passion pour faire la différence et son engagement envers la justice. L'avenir semblait désormais radieux pour eux deux. Lorraine, avec sa nouvelle position, continuait à inspirer tous ceux qui l'entouraient, prouvant que les limitations physiques ne devraient jamais définir le potentiel d'une personne. Jacques, à ses côtés, restait un fervent défenseur d'un environnement de travail sain et juste. L'histoire de Lorraine devint un exemple de dépassement de soi et de résilience, inspirant non seulement ses collègues, mais aussi la communauté environnante. Elle prouva que, avec de la détermination et du soutien, il est possible de surmonter les défis les plus difficiles et de trouver un nouveau chemin, plein d'opportunités et d'espoir. Ainsi, le supermarché qui avait autrefois failli sombrer trouva une nouvelle vie, dirigé par des personnes qui se souciaient véritablement du bien-être des autres. Lorraine et Jacques, ensemble, non seulement transformèrent un lieu de travail, mais aussi leur propre vie, trouvant un amour et un but qu'ils n'auraient jamais pu imaginer.